Deuxièmement, une grave violation du droit international. Et troisièmement, une lourde menace pour la paix et la stabilité, non seulement dans la proximité immédiate de l'Iran, je le répète, mais aussi en Irak, sur la Palestine, sur la péninsule et en Afrique du Nord. Sur le plan humanitaire et moral, je prends la première dimension, il me suffirait de rappeler qu'une barbarie sans nom est commise depuis près de 3 ans par un gouvernement, je veux dire le gouvernement irakien, qui est aux ordres directs et ouverts et publics du régime iranien. Et nous l'avons vu à travers le blocus économique, la torture psychologique, le lancement d'armes et d'engins lourds après ces événements tragiques, et la fixation d'un délai, le fameux délai que vous avez évoqué, Madame Ouedioud, du 31 décembre 2011, pour, je cite, entre guillemets, le gouvernement irakien, chasser les Ashrafiens par tous les moyens. Par tous les moyens. D'autres intervenants que moi vous en tiendront, ou bien vous ont déjà entretenu avec plus d'autorité que la mienne, de la dimension juridique du problème d'Ashraf. Et je pourrais peut-être me contenter de rappeler, sur ce plan-là, que c'est le gouvernement irakien qui, depuis la fin de 2008, après les accords SOFA, entre l'armée d'occupation US, quand elle a passé ses responsabilités au gouvernement irakien, à l'armée irakienne, c'est ce gouvernement qui, juridiquement, s'est engagé lui-même, dans le cadre d'un accord international connu, à protéger cette population. Puisque c'est un engagement qu'il a pris, qu'il a signé. Eh bien, c'est ce gouvernement, c'est ce même gouvernement qui, par le fait d'une allégeance ouvertement déclarée au gouvernement iranien, au régime iranien, entreprend depuis 3 ans. Eh bien, ce gouvernement, il évoque, et je cite les raisons officielles publiquement affirmées. Je cite, il dit, je ne veux pas de cette population parce qu'elle est sans statut, et parce qu'elle n'a pas de statut, sa présence ici, dans mon territoire, est une atteinte à ma souveraineté. Je ferme les guillemets. Mais grâce à Dieu, car souvent Dieu fait bien les choses, le grand planificateur, nous avons enregistré tous avec une grande satisfaction et une reconnaissance la nouvelle position qui a été officiellement proclamée par le Haut Commissariat aux réfugiés. On vous l'a dit avant moi, cette option officielle est que pour la première fois dans l'histoire de nos relations, des relations du Moudjahidine du peuple avec ou de Ashraf avec le HCR, le secrétaire général du Haut Commissariat aux réfugiés a reconnu à chaque habitant d'Ashraf le droit à faire valoir son aspiration au statut de réfugié. Il l'a affirmé. Et c'est une position qui est un breakthrough, c'est une percée politique très importante.